Dans le bilan crypto de la semaine du 9 septembre. Donc là, je vais d'abord faire un point important sur un truc qui est le raisonnement en termes de cycle et de système en fait. En fait, c'est pas possible juste d'aller sur le marché en disant que n'importe quoi peut se passer en fait. Il faut quand même avoir certaines hypothèses. Et typiquement, par exemple, sur une année des élections, je peux regarder ce qui s'est passé avant. Alors, par exemple, en 2012, ce que je remarque, c'est que là, vers le mois de février-mars, il y a un plus bas. Ensuite, un truc remarquable, c'est ce retracement-ci vers le mois d'août que je retrouve là. Je retrouve la même chose ici. Je retrouve la même chose ici. Je retrouve pareil ce point bas vers février-mars. Et ici, vers le mois d'août-septembre, je retrouve ce retracement. Donc, en fait, ça me permet de faire l'hypothèse que vers vers février-mars, il vaut mieux sortir du marché, accumuler pendant cette phase et peut-être retenter une accumulation vers mi-août avant que le marché reparte en fait. Et là, je peux voir ce qui se passe en fin d'année. Sur novembre, décembre, le marché décolle. Donc, je pars sur cette hypothèse. Mais maintenant, il faut aussi regarder ce qui se passe en fait en temps réel. Ce que je vois, c'est que cette idée de mars, ici, elle est plus très valable en fait, parce que je vois que là, on a fait des plus bas après. Donc, mais je ne peux pas totalement abandonner mon hypothèse en fait. C'est ça qui est un peu technique dans les systèmes, c'est que il faut avoir des éléments solides, mais il faut aussi quand même être prêt à se dire que le système, voilà, il y a un moment donné où il ne faut pas basculer dans l'obsession et voir ce qui se passe réellement sur le marché en fait. Là, typiquement, je peux quand même voir que dans cette hypothèse de mars et août, il y a quand même un truc qui a changé. Mais il y a aussi plusieurs choses qui ont changé entre-temps. C'est l'ETF Bitcoin et aussi la politique des taux de la Fed, en fait. Mais il faut quand même partir, voilà. Faut pas se lancer sur le marché en se disant n'importe quoi peut ça passer, en fait. Faut quand même regarder ce qui s'est passé avant pour avoir des hypothèses. Voilà, et ça, c'est un peu ce qui se passe après l'année, après les élections, en fait. Voilà. Généralement, c'est à ce moment-là qu'on fait un plus haut. Voilà, il faut voir ici. Ici, ça se passe vers avril. Ici, ça se passe plutôt vers la fin de l'année en 2017. Et ici, ça se passe vers avril et à nouveau vers la fin de l'année. Donc, il y a quand même une évolution. Donc maintenant, si je regarde ce qui se passe sur le marché, donc voilà, il y a eu un rebond ici. Là, on est en train de remonter tranquillement. Voilà, il y a eu un rebond sur cette zone là, ça monte tranquillement. Donc là, c'était peut-être le dernier rebond avant les élections, mais voilà. Donc, si je regarde Ethereum, voilà, c'est un rebond qui a commencé fin septembre. Donc voilà. Sur le total, bon, de toute façon, ça va refléter la même chose. Ici, pareil. Et sur les altcoins, c'est un peu pareil. Un rebond qui a commencé ici, vers la fin du mois. Si je regarde OXO, toujours en dessous de Bitcoin, donc là, ça surperforme pas, mais je peux voir que depuis septembre, on est revenu chercher une fois cette zone, et là, ça monte, mais très doucement. Ouais, donc là, je vais pas tous les faire. Faites surperforme Bitcoin. Ça, c'est intéressant à voir. Là, il y a même un épaule tête épaule ici, qui est bien visible. Si on clôture, là, si cette semaine clôture à la hausse, là, il y aura un épaule tête épaule sur FET. GLM, GLK. Voilà, là, ça recommence quand même à ressembler à une phase d'accumulation. Voilà, ce point bas là, il devient intéressant. PAI, on lui, si depuis août, on peut dire que ça accumule. Palm s'est descendu, mais maintenant, depuis fin août, il est au-dessus de Bitcoin. Donc ça, c'est intéressant à remarquer. PHB, pareil, il est passé au-dessus de Bitcoin.
Donc ça c'est intéressant. Un certain nombre d'altcoins commencent à surperformer Bitcoin. Tao, ça fait un moment en fait bon, ça fait pas un moment, si, ça fait un moment qu'il est au-dessus de Bitcoin en fait. Depuis à peu près début août. Et il n'est pas vraiment repassé en dessous. Voilà, ça peut être un truc intéressant sur les eBay, World. Bon, ça aussi, c'est un IA, un truc qui s'est un peu perdu, mais ça vaut le coup. ZKML, bon là, est-ce que ça accumule? Je sais pas trop. Bon, maintenant, les shitcoins, bon, du moins les mêmes coins. Donc, voilà. Bobo. Voilà, pareil. Ça, c'est en train de repartir là quand même. Il y a une réaction très très forte là. Banque pareil. Quand ça repart. Donc là, typiquement, c'est là où il faut raisonner en termes de voilà. Au vu du cycle, au vu de ce truc-là, voilà. En général, le mois de septembre, voilà. Et là, si je regarde voilà, mes trois, là où on peut être à peu près d'accord, c'est qu'après septembre, en principe, le marché doit commencer. C'est la dernière, c'est le dernier, voilà, septembre ici, septembre. C'est la dernière phase de stagnation avant le lancement. Voilà, ici, septembre, on est ici autour de 600 et on finit à 1100. Ici, on est autour de 12 000. On va finir la fin d'année 2020 à 30 000. Voilà, Floki, Doge NFT. Ça plonge, ça remonte, Floki. Là, Nishi. Nishi, je l'attendais plus bas, mais voilà, là aussi, il faut quand même reconnaître que là, il y a quand même, voilà, quand même un truc qui se passe. Si je tire ça, bon, ouais, ça aurait été un point de sortie raisonnable, donc peut-être que là, ça va former une espèce de range à surveiller. PP, ça semble repasser au-dessus de cette zone, donc pareil à surveiller. Pop 4, là typiquement, si on réintègre ici, ce serait le moment de vendre. Shib, Toshi, oui. Oui, un truc intéressant aussi, c'est de voir par exemple si je voulais accumuler du WIF en dessous de 2, on peut voir que ici, à partir d'avril, j'en aurais eu l'opportunité en fait. Ça aussi, c'est souvent un truc quand on arrive en retard sur le marché, on a l'impression que ça va trop vite pour accumuler, mais il faut bien voir que le prix reste entre avril et septembre. Il y a plusieurs moments où le prix passe en dessous de 2 en fait. Il y a même un pic ici à 1. Et c'est là où bah, il faut accumuler. Donc, ensuite ici, bon, pareil, CFG, Checks, voilà, rebond très fort, ça typiquement, c'est un truc qui vaut le coup. Par exemple là, ça vaudrait le coup d'entrer ici, en disant que là, il y a quelque chose qui part, tout en étant prêt à ressortir. Voilà, là aussi, il faut commencer à regarder des entrées. Je vérifie. XS. Ouais. XS là, ça vaut quand même le coup d'entrer là. Apple toujours dans cette accumulation, donc pareil, on est venu ici, on avait une sortie ici,
Quand je regarde la réaction qu'il y a eu ici, voilà, ça c'était une zone, ouais, voilà, la réaction qu'il y a eu là. C'est ça. Voilà, typiquement, là, ça vaudra le coup. Ici, Maple. Mondo, il y a un unlock qui arrive sur Mondo, donc là, c'est peut-être pas le bon moment d'être impliqué dans Mondo. Pendle, Pendle, ça c'est quand même pas mal. J'avoue que là, non, ça c'est quand même un truc. Essaye de descendre, il y a une espèce de bull flag là. Ça, même en ici, acheter ici à 3 pour sortir à 2,5, ouais, ici. Rio, ça aussi c'est pas mal, c'est quand même une réaction très forte. Du coup là maintenant ça ressemble plutôt à une déviation réinte, donc c'est pas inintéressant. Bon, ensuite ces trucs là, ouais, je sais même pas quoi en penser en fait. Après, Big Time, ouais bon, il y a quand même, ouais, il y a quelque chose, là on passe de 6 à 13, il y a 1 x 2, donc c'est pas, ouais. Il y aurait eu des choses à faire là-dessus. Mana, bon là il n'y a rien. Mavia, pas grand-chose sur Mavia. Prime, ouais, Prime là quand même il y a un truc. Quoi. Là, sur Prime il y a un truc. Comme il y a eu 6-6, Prime il y a un truc à faire. Ouais. Pierre, Sand, Bras, BRC20, Mobi, complètement scammé. Ordi, pas grand chose. Pops, pas grand chose. Bon là, on dirait que ça va même continuer à descendre. STX, XTX, ouais, pas inintéressant là, STX quand même. On dirait quand même que ça forme un bottom, donc pas inintéressant de tenter un truc sur STX. TNX, pas grand chose. On est Sana. AR, C, je sais où je suis, j'en entends pas mal parler. Pareil, là ça ressemble quand même à un bottom. AR, Fil, Link, Shadow. Tia aussi, Tia j'en entends pas mal parler aussi. Donc peut-être commencer à chercher. Ouais, je vais quand même mettre une alerte sur Tia. Cette zone. TRB. Tous les L1, L2. Blast. Cher. Polkadot. MX. Inge, c'en est où? Ouais, Inge, ouais, ça peut se prendre. Bon, là, je vais pas tous les faire, Matic. Matic, ça ressemble quand même à une déviation, ça. C'est pas inintéressant. Nier. Pas grand chose à dire. Optimisme. S'établit quand même sur un plus haut. Pas inintéressant. Ouais. Je pense que optimisme, ça se tente. Rose. Sol. Sol, ça s'accumule. Ça, franchement, à ce prix-là, j'accumulerais. J'aurais envie d'accumuler ici.
Oui, bon déjà, j'avoue, j'ai pas vu, mais déjà, c'était pas inintéressant ici. Intéressant ici. Et puis, une deuxième ici. Ensuite, AV qui a le vent très très en poupe. Ah oui. Ah oui, AV pas mal du tout là. Le test d'un ancien plus haut. C'est vraiment une entrée pas mal. Aéro. ENA, bon. Qu'est-ce que j'ai ici? Rune. SSB. TireX. Du. Ou. Ouais, ou c'est quand même pas mal ça. Ouais. C'est un double bottom. C'est pas inintéressant. Bon, les NFT, là, Blur, semble une accumulation. Looks pareil. Tensor pareil. Non, les dinos, ADA, RAS, ENS, RAS, ETC, RAS, LTC, RAS. TRX continue son pump. Donc là, un retest ici serait une entrée pas mal. Je vais mettre une alerte. VET, pas mal. XLM, pas mal. Plus, ZEC, ZEC. Ah, c'est pas. Ouais. En ZEC, techniquement, c'est quand même une entrée. Parce que là, on monte, on vient tester cette zone, on repart. Techniquement, ça ressemble quand même à quelque chose. Ceux-là, je vais pas les faire. Donc là, les shitcoins. Voilà, quelques. Hein. Popcat en 13 en poupe, Frentech complètement rag. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? On a plein, Méta des pays qui a pas marché, BI toujours là, Retardio c'est là, Moder, alors je crois que c'est monté quand même un peu, Michi, Trump, ensuite sur ce mois-ci, trucs qui ont pas mal de pêche, Sundog, KTFO, Dogs, Nero, donc là, Sundog si je regarde, ça monte de façon assez claire. C'est un truc qui a le vent en poupe. Simon's Cat, ça c'est un truc sur PNB, ça aussi ça a plutôt l'air de pas mal marcher. Et puis FWOG aussi, qui a plutôt l'air de pas mal marcher. Donc voilà pour cette semaine.